Alors aujourd'hui, on est réunis pour vous faire une belle annonce parce que nous avions, durant la campagne, donné un engagement. Nous étions donné un engagement de nous attaquer au coût des terrasses. Et d'autant plus que Ville-Marie, vous le savez, c'est le cœur du centre-ville. Il y a énormément de terrasses ici au centre-ville. Puis nous, on voulait s'assurer que s'attaquer au coût des terrasses, c'est une façon de s'attaquer aussi à la relance du centre-ville, puis redonner le goût aux restaurateurs de s'installer, de faire des terrasses, puis que ce ne soit pas le coût qui soit le frein à avoir une terrasse. Alors, on est très, très heureux aujourd'hui de pouvoir livrer cet engagement. Donc, les commerçants du centre-ville vont voir leur permis de terrasse diminuer de façon drastique. Donc, on va passer d'un tarif fixé à 1,14 sous le pied carré par saison, ce qui représente une réduction considérable des coûts d'occupation pour la majorité des commerçants. En périphérie, on va aller plus loin, donc on va aller être à 50 du prix, donc on va être à 0,56 sous le pied carré par saison. Pour vous donner un exemple, un restaurateur qui aurait une terrasse sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, par saison, ça lui coûtait 11 000 $. Avec la nouvelle mesure, cette terrasse va coûter 1 400 $. Une réduction majeure pour un impact direct. Et ça s'inscrit, comme vous le savez, dans les mesures où on a beaucoup de chantiers. On a des chantiers sur la rue Sainte-Catherine. On a des chantiers sur la rue qui s'en viennent aussi sur la Sainte-Catherine-Est. C'est important qu'on puisse donner des mesures qui offrent une stabilité, de la prévisibilité, mais qui donnent le goût aux restaurateurs de vraiment s'installer puis installer des terrasses. On va rendre aussi tout le processus beaucoup plus simple. Donc, ce que je veux vous retenir aujourd'hui pour les restaurateurs qui nous écoutent, dans Ville-Marie, ça va être simple, rapide, puis ça coûtera pas cher. Puis ça, pas juste cette année, mais on s'engage à maintenir cette tarification jusqu'en 2030, qui sont en fait tous les délais qu'on voit au niveau des chantiers qu'on va voir dans le centre-ville. Donc, c'est une mesure extrêmement importante et je suis certaine que ça va aider la plupart de nos restaurateurs au centre-ville. Puis donner le goût, j'espère, aux restaurateurs d'installer une terrasse. C'est une façon d'être attractif, qu'on puisse, on le sait, quand les terrasses viennent, le printemps s'en vient, l'été s'en vient, il y a des activités, donc on souhaite qu'ils le fassent. A few words in English for everyone. So during the campaign, we announced that we wanted to make sure that terrace, we would be an administration that would support the terrace, support by reducing the cost, and make it easier for them to have terraces. So today we're reducing a very important the amount of money that it will cost for a terrace to be implemented in Ville-Marie Borough, going to $1.16 per square feet, and on the outside the downtown core it would be not even 56 cents the square feet. So, for example, a terrace on St. Catherine West would have paid $11,000 per season. Today, it will cost $1,400 the terrace for a season, and we are maintaining that tarification until 2030, which is for us a way to relaunch and make sure that we are attracting restaurants with terrace on, so people will come back to downtown and enjoy downtown core. So we're very proud of this announcement because, like I was saying to Sandra, I think it's something to reassure the restaurant owner that we want them to put terrace, we want them to stay in downtown core, and we want to find a way to help them, and this is a good way to help terraces. So thank you. Merci. Je vais inviter Imad Nabouani, qui est propriétaire du Pot-Penché, à vous dire qu'est-ce que ça représente pour son restaurant, ce changement. Merci. Merci. C'est beaucoup de pression comme ça. Pour moi, le changement, ce n'est pas seulement le côté argent, mais le côté communication. Je vais expliquer cette année que c'est arrivé avec moi sans aller dans les détails avant les inspecteurs, le jour de travail pour régler le terrasse. Cette année, on a appliqué pour le terrasse et dans 4 à 5 semaines, il y a eu la nouvelle permis de terrasse. Aujourd'hui, la différence majeure pour moi, j'ai des personnes dans la ville que je peux appeler, trouver la solution. Avant, la ville n'est pas approchable, je ne sais pas à qui je dois parler et
j'ai toujours pensé que personne va nous donner la réponse ou la solution. Avant, c'était problème, problème, problème. Aujourd'hui, je suis dans une direction positive, qu'il y a de solutions, il y a d'encouragement. Avant, on a toujours pensé qu'on était surveillés et aujourd'hui, nous sommes accompagnés avec la vie. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. On va inviter Sandra Ferreira, qui est directrice générale du groupe Ferreira à Philadelphie. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Merci Soraya de me donner la parole après un grand scandale il y a 2 ans. Bon, c'est loin derrière nous. En fait, c'est de la musique à mes oreilles de voir qu'il y a des choses qui changent, qu'il y a des canaux de communication qui s'ouvrent, de voir que les restaurateurs sont vus par l'administration Ville-Marie, mais aussi par la Ville de Montréal comme des partenaires d'affaires, qu'on est attractif pour le centre-ville, que c'est par la beauté des terrasses qu'on donne du bonheur aux gens, pas juste aux gens qui mangent sur les terrasses, mais aussi aux gens qui se promènent en ville. Je pense que le montant, je le vois comme un montant qui est... c'est quoi le mot que j'ai cherché? Symbolique. Donc, les montants qui sont annoncés, je le vois tout premièrement comme un montant qui est symbolique. C'est un gage d'appréciation pour le travail qu'on fait, pour le partenariat. Vous savez, chaque dollar dans la restauration est important. On travaille sur des marges qui sont très petites. Puis, ça nous donne juste envie d'en faire plus pour que collectivement, on en gagne. On gagne tous ensemble, pardon. Donc, je suis très excitée pour la saison qui s'en vient. Elle va être encore plus belle. Toutes nos terrasses dans le groupe Ferreira vont être encore plus belles cette année grâce au soutien, si on veut, juste parce qu'on se sent écouté. Donc, c'est le début d'une plus grande communication avec les restaurateurs. Mais ça commence bien. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais inviter Mme la mairesse à revenir devant le micro. Ça va être la période de questions, donc évidemment, je vous laisse. On est quand même nombreux. Pas que je veux vous empêcher, mais est-ce qu'on peut y aller par main levée? On va y aller chacun notre tour. Oui, Mme Bain. Oui, je t'entends bien. Évidemment, si à une époque, on dit une terrasse au centre-ville qui coûte plus de $15, ça va être les 700. Pour la ville, c'est comment qu'à gagner, de combien dans les cas? Comment est-ce que vous allez gérer ce manque à gagner-là? Bien, en fait, c'est pas nécessairement un manque à gagner quand tu sais que tu ne l'auras pas. Si tu l'as planifié, là, nous, on planifie que Ville-Marie ne pourra pas compter sur ces revenus-là pour les prochaines années. Mais en même temps, si j'ai moins de gens qui viennent au centre-ville, j'ai moins de gens qui vont revenir dans les bureaux du centre-ville, c'est aussi des coûts à long terme. Fait que de trouver des façons que le centre-ville redevienne attractif, que les gens ils veulent venir s'installer dans le centre-ville, bien, c'est sûr qu'au bout du compte, ça va être bénéfice. Fait que je peux vous donner potentiellement, on pourra vous revenir avec des chiffres plus précis, mais c'est sûr que pour moi, c'est une façon directe d'aider les restaurateurs. Comme disait Sandra, les restaurateurs font partie de la gastronomie, de la culture montréalaise, des choses. Quand on est touriste, on fait 3 choses. Hein. On dort quelque part, on mange, puis on a des activités. Fait qu'il faut appuyer la partie de gastronomie des restaurateurs, et ça fait partie de l'annonce qu'on fait aujourd'hui. Je vous amène un peu hors sujet. Oui. Les associations de musique qui dénoncent que le rêve prévu pour la capitale est suspendu. Il y a aussi une échéance prévue pour le début des travaux. C'est quoi? Bien, en fait, non, aucunement. J'ai d'ailleurs moi-même vérifié avec le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard. Pas du tout. Le rêve continue d'être dans la planification de l'accordaire. Le questionnement qui est posé, qui est tout à fait louable, logique, c'est de dire est-ce qu'il y a un overpass, j'ai le nom en anglais, mais tu sais, un viaduc pour aider les cyclistes parce qu'il y a des entraves majeures sur l'accordaire et on doit assurer la sécurité des cyclistes, mais il n'y a aucune intention du tout. Au contraire, le projet continue son cours. D'ailleurs, je suis un peu désolée de voir qu'il y a encore beaucoup de désinformation sur des sites comme Rebel News. Une question sur les terrasses. Le 2 juin, ça a été évoqué par Mme Ferreira, le scandale. Dans quelle mesure vous annoncez aux restaurateurs qu'il n'y aura pas d'intervention des pompiers cette année pour démanteler une terrasse? On travaille beaucoup sur la réglementation, à s'assurer que quand un restaurateur installe sa terrasse, bien, on s'entend, je l'ai dit durant la campagne, le trottoir, lui, il ne change pas de grandeur. Là. Fait que la terrasse n'a aucune raison de changer d'année en année.
Donc, on veut donner de la prévisibilité aux restaurateurs pour, de un, avoir un permis plus rapidement, rendre ça plus simple. On a le calcul du coût a changé. On est plus sur la valeur foncière. On va être sur la grandeur. Puis s'assurer qu'une fois qu'elle est installée, bien, le restaurateur peut se dire que pour les 2-3 prochaines années, c'est exactement ce que je vais faire. Fait que tu viens de diminuer les coûts d'architecture puis d'ingénierie de ta terrasse. Puis en même temps, bien, tu viens de t'assurer qu'avec les services des incendies, on a une confirmation qu'on est bon pour 2-3 ans. Et je pense que c'est ça la différence d'approche qu'on a pris avec les terrasses. L'école 2 sont en grève pour Oui. la deuxième journée, demandent au moins 20 d'augmentation. Vous offrez 11 Allez-vous augmenter votre offre? Bien, c'est des négociations qui sont en cours. On s'entend que je ne ferai pas de négociations sur la place publique. Les négociations se font à la table. Moi, j'ai une responsabilité d'offrir un cadre financier qui est celui que les Montréalais et les Montréalais sont capables de se payer. Nous avons, vous le savez, augmenté les taxes dans le dernier budget parce qu'on a des responsabilités, dont celle de négocier cette convention collective. Je rappellerai que chaque pourcentage qu'on négocie, c'est 20 millions. C'est 20 millions qu'un citoyen montréalais doit payer. Et moi, ma responsabilité, c'est que le cadre financier respecte la capacité de payer des Montréalais et Montréalaises. Puis actuellement, c'est difficile pour tout le monde. Les restaurateurs, elles viennent vous dire, la marge de profit, elle n'est pas grande. On veut une vitalité économique, on veut une vitalité montréalaise. Puis ça va avec le respect de notre cadre financier. On a beaucoup de travail à faire et moi, je les invite à rester à la table et négocier. Avec l'envers des prix, vous annoncez aujourd'hui, est-ce que vous, sur les terrasses, vous attendez à ce qu'il y ait une augmentation? Le nombre de permis qui vont être demandés, il y a une très souvent. Bien, nous, on veut accélérer les demandes de permis. Donc, la moyenne actuellement est 12 jours pour avoir un permis en Ville-Marie. On est capable, je pense même sur les terrasses, d'aller plus rapidement. Moi, je souhaite que des terrasses s'installent dans le centre-ville. On a le Grand Prix de la fin qui s'en vient fin mai. Tout le monde est prêt pour que ça se fasse rapidement. Donc, je pense que le message que je lance aux restaurateurs de Ville-Marie et du centre-ville, c'est que nous, on est là pour vous aider. On est là pour réduire les coûts, aller plus rapidement, vous donner de l'agilité, de la prévisibilité, parce que vous contribuez à la vitalité économique et à l'attractivité du centre-ville. Sur une question connexe, inondation. Oui. On est en veille, inondation à Montréal. Oui. En tant que président de la TMN, qu'est-ce qui est fait actuellement? Comment vous Oui. préparez pour la fin de semaine Oui. avec la police? Bien, beaucoup de choses. D'ailleurs, on a négocié avec l'École bleue dans le cadre de 3 jours de grève d'avoir l'aide d'une quarantaine de cols bleus qui sont venus aider à préparer les terrains pour être prêts à faire de la prévention. On est toujours sur le niveau 2 au niveau des inondations. Donc, on surveille ça avec l'ensemble des maires. C'est sûr qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont inquiets. C'est la crue des eaux, on est en plein dedans. Donc, on surveille ça de très près. Puis, on a pris beaucoup de prévention depuis quelques jours en vue de se préparer au pire. Alors, on est vraiment prêt à réagir si on a besoin de faire. Mais pour le moment, on est toujours sur le niveau 2 des urgences. Madame la mairesse, c'est le terrasse vide, c'est plus un enjeu bureaucratique, avec les pompiers également qui sont là, qu'on aimerait entendre peut-être. Est-ce que justement on va sacrifier la sécurité pour avoir des terrasses, plus de terrasses? Non, pas du tout. Je pense qu'on est dans plutôt une approche du gros bon sens, là. Tu sais, une approche de, on fait une terrasse, on sait c'est quoi la terrasse, on sait c'est quoi le trottoir, on a l'approbation des services des incendies, les restaurateurs, ils veulent que ça soit sécuritaire, ils veulent que ça soit beau, que ce soit attractif, puis en même temps, ben ils veulent pas y laisser leur chemise. Hein? Fait qu'il faut qu'on soit capable de la payer. Puis nous, le bout qu'on peut faire au niveau de Ville-Marie, c'est de donner un coût qui est beaucoup plus petit pour s'assurer que tous les restaurateurs vont avoir le goût de le faire. Il y a des restaurateurs l'année passée qui ont décidé de ne pas faire de terrasse. Nous, c'est ça qu'on veut éviter. Au contraire, il faut que le centre-ville demeure vivant, attractif, et donc aucunement dans l'idée de réduire la question de la sécurité. Au contraire, mais s'assurer qu'une fois que la terrasse est faite, on n'a pas besoin de revenir à chaque fois pour s'assurer qu'il est à 1 centimètre près dans un... Je pense qu'on est capable de bien faire ça. Ouais. Faites-nous rêver un peu, justement, c'est quoi un été selon vous comme mairesse? Si on compare un été projet Montréal, un été ensemble Montréal, qu'est-ce qui va changer, là? Bien, je pense... Bien, d'ailleurs, moi, je vais manger ces terrasses. Je vais me promener dans le centre-ville. Je suis juste pas la mairesse de Montréal, je suis la mairesse de Ville-Marie du centre-ville. Je pense que ce que Sandra a dit tout à l'heure, c'est important. La mairesse du centre-ville doit être présente. Pour moi, aujourd'hui, ça peut sembler une annonce anodine, mais ça ne l'est pas. C'est de dire aux restaurateurs, vous faites partie de la solution de la relance du centre-ville. Et c'est ça le message. Et
d'être capable de s'associer au milieu des commerçants, au milieu privé. Ils font partie de la solution de Montréal et je pense que c'est la grande différence entre notre administration et l'administration précédente. On va voir sur les terrasses en Bixi. En Bixi? Ben oui, on peut arriver en Bixi, on peut arriver en métro, on peut arriver en voiture, on peut arriver comme on veut. L'important, c'est qu'on arrive au centre-ville.